France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2. Bienvenue tout le monde, j'espère que vous allez bien chers auditeurs et nous partons direction cette fois-ci Reims pour notre tournée Ramadaniette du jour, évidemment avec toute l'équipe de France Maghreb de présent à la mosquée de Reims avec le professeur Samy, Youssef, Jean-Marc et toute l'équipe. Bonjour, bonsoir. Oui, bonjour Medjad, salam alaikum. Wa alaikum salam. Merci Nous à toi. sommes en direct de la grande mosquée de Reims. C'est un lieu vraiment qui est vraiment magnifique. Ils ont fait vraiment un travail énorme. Ah oui. Ils ont fait un travail énorme avec une mosquée vraiment avec de la place pour les enfants, pour les femmes, avec des parkings et un centre-ville. On a vraiment un très beau centre culturel avec de très bel accueil. Il faut dire que l'architecture a été pensée très intelligemment car c'est très pratique, y compris pour les personnes à mobilité réduite. Donc tous ceux qui passeraient vers Reims, je vous invite justement à venir visiter cette mosquée qui est vraiment magnifique. Et c'est vraiment un honneur de voir qu'on arrive à faire comme ça des choses en tant que musulmans en France. Eh ben nous on est ravis en tout cas que vous puissiez nous faire vibrer, voyager à travers justement cette Ramadaniette en direct de cette mosquée de Reims. Et pour accueillir j'imagine des invités, Jean-Marc? Nous allons, oui, bien sûr, au programme, nous avons bien sûr l'imam Samy qui va un petit peu animer cette émission. Autour de lui, nous allons avoir un bon nombre d'invités qui nous parleront un petit peu de la mosquée, de la vie associative, comment ça se passe dans cette ville, qui va vraiment nous faire tout un panel des choses. Bien, ben écoute, qu'est-ce qu'on fait là? On met un peu de musique, on revient après? Un peu de musique et le temps d'eux, et puis on revient. D'accord. Sinon, je vais te passer l'imam Samy qui est à côté de moi, Ah bah oui. qui va justement faire un petit coucou à tous les auditeurs et leur dire qu'il est prêt, qu'il est fin prêt. Ça marche, allez, on va parler à Samy en direct sur France Maghreb 2 pour cette Ramadaniette. Samy qui est avec nous. Sahaftorak. Merci beaucoup professeur Samy, Sahaftorak à toi aussi. Bon. Bien sûr à toutes nos éditrices, auditeurs, France Maghreb 2, dans cette soirée spéciale Grande Mosquée de Reims. Comme vous le savez très bien, en fait, on a eu la chance, c'est vrai, que de visiter l'ancienne mosquée, la première mosquée de Reims. C'est quelques mètres carrés, et de là où a commencé l'histoire des musulmans de Reims. Reims qui aujourd'hui a sa grande mosquée depuis quelques années quand même. C'est vrai, comme l'a très bien dit Jean-Marc, c'est une architecture qui honore les musulmans, puisque elle a une belle entrée avec un accueil très chaleureux, que ce soit humain, que ce soit aussi du point de vue architecture. Et c'est vrai que ça mérite réellement en fait une visite. Alors là, en ce moment, là où je vous parle, les fidèles musulmans arrivent en masse pour faire la prière de l'Isha, puis la prière de Tarawih. Ça sera dans 45 minutes le commencement de la prière, l'Isha, qui est à 23h38. Donc les musulmans de Reims se rassemblent ici dans cette grande mosquée qui accueille des milliers chaque soir pendant ce mois de Ramadan, qui est aussi un mois béni, sacré, comme nous le savons tous. Et je crois que les mosquées pendant le mois de Ramadan en fait retrouvent leur place dans les cœurs des musulmans en particulier. Et en plus de ça, les mosquées retrouvent aussi leur dynamique. Leur dynamique dans le quartier. Bon, allez, au-delà de quelques désagréments, des un peu tardives, que certains musulmans qui, pour des raisons multiples, en fait, misent un peu à la santé des voisins. Et là, je crois que les Rénois ont trouvé la parade, puisque la vue, d'abord, en fait, la mosquée, elle donne sur un espace très dégagé. Juste à côté, il y a une cathédrale. Et je crois que ce problème, il est réglé pour des raisons de structure. Donc, j'aide, comme nos chers auditrices et auditeurs peuvent le constater,
effectivement, nous sommes à Reims. Et nous sommes, en fait, dans la grande mosquée de Reims, qui bientôt commencera la prière de Al-Isha, et qui, je rappelle, dans cette mosquée, en fait, il n'y a pas que le cultuel, puisqu'il y a le culturel, il y a l'associatif. Là, la mosquée où on était juste à côté, en fait, c'est devenu une salle polyvalente dans laquelle beaucoup de familles peuvent louer en fait un prix symbolique. Grand espace juste à côté de la grande mosquée pour aussi contribuer, participer à la vie culturelle associative des Rénois et des Rénoises. Et moi j'étais très content que pendant l'iftar, pendant l'iftar, en fait, il y avait pas que des musulmans, hein, il y avait des non-musulmans, il y avait en fait des réfugiés aussi qui sont là, qui sont présents ici. Et je crois que la force ou la grandeur de cette grande mosquée, c'est aussi cette ouverture vers la société, l'ouverture vers l'autre. Puisque dans même cette mosquée, en fait, il y a beaucoup de visites pendant toute l'année, puisque c'est vrai, en fait, au niveau de la beauté, l'architecture, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et moi, personnellement, en fait, j'ai beaucoup aimé, d'ailleurs, pour cette raison que j'en parle de cette mosquée, en fait, presque tout le temps, puisque elle a un charme, elle a une beauté, et une tranquillité, un apaisement. On sent qu'on est bien, voilà. C'est ça l'essentiel de cette mosquée. Donc, Moujahed, on reviendra dans quelques minutes pour en fait vous faire écho de ce qui se passe dans cette mosquée. Bon, certainement, il va y avoir la lecture du Coran, puisqu'on a la prière de l'Isha, puis la prière de Tarawih avec des invités, beaucoup d'invités, des responsables. Moujahed, on reviendra juste après, Inch'Allah. Inch'Allah, merci. On revient dans un instant sur France Maghreb 2 avec nos auditeurs et nos auditrices en direct de Reims avec toute l'équipe de France Maghreb 2. France Maghreb 2 vous souhaite un bon Ramadan. Allez, partons direction Reims pour savoir s'ils sont prêts pour démarrer ce rendez-vous. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, Mjed. Ah, super, mais on t'entend très très bien, parfait. Alors, on est parti. Donc, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Dans cette belle soirée d'un mois de Ramadan, France Maghreb 2 s'est installée avec toute l'équipe dans la grande mosquée de Reims. Cette mosquée, comme je l'ai dit, qui est chère d'abord à notre cœur en tant que responsable de France Maghreb 2, pour plusieurs raisons. D'abord parce que elle honore les musulmans par son architecture et par aussi son accueil qui reste toujours chaleureux. Moi, j'ai eu un peu peur au début. Je dis moi, waouh, est-ce que ceux qui nous ont accueillis l'autre fois sont toujours ici ou pas? Parce qu'on ne sait jamais. Hein. Et j'ai à ma gauche Monsieur Hawari. Voilà. Salam alaikum. Bon, c'est le patron, c'est le responsable, c'est le directeur. Je sais pas. On dit quoi, président, directeur, président de l'association. Association de la Grande Mosquée de Reims. De Grande Mosquée de Reims. Oui, je confirme, c'est une grande mosquée. Est-ce qu'on peut avoir une petite histoire brièvement de cette mosquée? Parce qu'apparemment, lorsque on était accueillis pour faire l'iftar, on était dans une autre mosquée apparemment, et là on se trouve dans la grande mosquée. C'est quoi la différence entre les deux? Un petit historique, ça peut servir pour nos chers. Salam alaikum à tous les auditeurs. J'espère que vous avez rempli votre jeûne de la meilleure façon, Inch'Allah, et qu'Allah accepte votre jeûne et vos invocations. Donc avant tout, c'est avec un grand plaisir qu'on accueille France Maghreb 2. C'est la 3e fois que vous venez chez vous. Hein, et c'est avec un grand plaisir parce qu'on est vraiment fiers de ce que vous faites, le travail que vous fournissez, que vous offrez à la France tout entière. Alhamdulillah. L'histoire de la grande mosquée de Reims, elle a commencé effectivement dans une petite mosquée dans laquelle on a rempli le jeûne ensemble tout à l'heure. Juste pour donner un petit aperçu à nos chers auditrices et auditeurs, elle n'est pas très loin en fait. Elle est à 250 mètres. Voilà. Dans le quartier Sainte-Anne, donc c'est un quartier qui est au cœur de la ville des Sacres.
Donc, alhamdoulilah, c'est vraiment une grande chance pour nous. On a notre lieu de culte qui est vraiment implanté au cœur de le sacré dans le sacré. Le sacré dans le sacré, tout à fait. Tu l'as si bien dit. Donc c'est vraiment un privilège, un honneur pour nous les Français de confession musulmane, mais aussi une fierté pour tous les citoyens rémois. Voilà, pour la vie. Cette mosquée, elle est vraiment ouverte à tout le monde. Tu as vu tout à l'heure, lors de effectivement, il y avait des musulmans qui mangeaient auprès de non-musulmans qui n'ont pas forcément jeûné. Et dans un cadre cordial et fraternel, on peut partager. Juste pour situer un peu l'autre mosquée, la première mosquée, on peut parler de la première mosquée. Bien sûr. Ah, c'est la première mosquée. C'est pas la première. Il y a eu Chanoine l'Allemand. D'accord. Il y a eu des petites salles de prière dans des foyers. D'accord. Mais la première mosquée vraiment de Reims, ça a été au 15 rue Clovis chez elle. La date, on a dans les années 85. 85. D'accord. Donc je crois que là où était en fait installé, disons, un peu les musulmans. Voilà. Le premier, on va dire. Est-ce qu'on connaît un peu les fondateurs de cette première? Les fondateurs, ils sont toujours pour la plupart d'entre eux parmi nous aujourd'hui. Alhamdoulilah. Donc c'est nos grands frères qui ont œuvré, qui ont été à l'origine, on va dire, avant même cette mosquée. C'était une petite salle de prière dans un quartier pas loin d'ici, dans un bas d'immeuble où tout a commencé. Alhamdoulilah, avec Fadlallah subhanahu wa ta'ala, ils ont pu acheter ce local, et de ce local dans lequel on a passé une vingtaine d'années, alhamdoulilah, aujourd'hui on se retrouve dans une des plus grandes mosquées de France. Donc c'est grâce à la mosquée mère que cette mosquée existe. Exactement. C'est impressionnant, c'est toujours la même histoire dans beaucoup de villes. C'est que toujours on commence par en fait la première pierre. Disons, exactement. Voilà. Et là on s'est dit, bon là il faut passer à une autre vitesse, je crois. Exactement. Parce qu'il paraît que là, vous me donnez l'impression que c'est une mosquée jeune, et dirigé par la jeunesse, non, je me trompe? Alhamdoulilah, c'est une mosquée en fait qui a su au fur et à mesure des générations, transmettre l'expérience, transmettre le savoir, transmettre justement cette capacité. Il n'y a pas eu rupture. Non, il n'y a pas eu conflit, rupture, etc. Parce que alhamdoulilah, les jeunes ont pris leurs responsabilités, et aussi parce que les anciens ont eu l'intelligence aussi de transmettre. De transmettre. Pas toujours facile parce que le changement nécessite quand même des réticences, provoque des réticences, c'est naturel. Mais alhamdoulilah, avec le travail, avec la patience et avec cette cohésion, le résultat il est là aujourd'hui. Je crois aussi que ces personnes fondateurs, ils sont encore là. Bien sûr, on va les voir, Inch'Allah, ils arrivent. C'est nos grands frères, c'est nos comment on les appelle, nos pachas, nos parrains. C'est exactement ça. Les pères fondateurs. Voilà, les pères fondateurs. Et quand on les rencontre, on leur fait un bisou sur la tête. Ils sont fiers et on est fiers de les avoir et on espère qu'Allah. Donc ils se sentent pas exclus, non, ni parce que voilà aujourd'hui, etc. Donc en fait, là, c'est la relation entre générations, ça se passe très bien. Sincèrement, Reims, vous faites très bien la politique, machallah. C'est une ville modèle dans ce sens. Sincèrement, on le dit avec sans prétention, parce que Hadam min fadlina subhanahu wa ta'ala, parce que nos grands frères étaient sincères. Alhamdulillah, ils ont su trouver une nouvelle génération sincère et qui a œuvré. Et vous savez, aujourd'hui, si vous voulez faire vos preuves, c'est dans l'action. Une fois que vous êtes dans l'action et que vous avez des résultats, on vous fait confiance. Et une fois qu'on vous fait confiance, alhamdulillah, le chemin il est ouvert et il faut travailler. Alors là, on est au mois de Ramadan, plein mois de Ramadan, moitié, 10 ans. Moi, je suis plus que certain que la mosquée retrouve toute sa place chez les croyants en particulier. Aujourd'hui, la grande mosquée de Reims, elle a pris une place. Sincèrement, on se demande comment on faisait avant. C'est devenu le rond-point, le carrefour de l'humanité. Vous savez, on est au cœur d'un verset coranique qui est juste au-dessus de nos têtes. C'est beau, la coupole, elle est magnifique. Et symboliquement, nous recevons nos invités aujourd'hui, Radio France Maghreb 2. France Maghreb 2, au cœur même, sous cette coupole dans laquelle est inscrit un verset humaniste. Ô être humain, nous vous avons créé à partir d'un homme et d'une femme, et nous avons fait de vous des peuples et des nations pour que vous vous reconnaissiez. Le meilleur d'entre vous, c'est le plus pieux. Et Allah est parfaitement connaisseur de qui est le plus pieux. Pardon, moi je vais diriger un peu vers le Ramadan. En fait, je crois que la mosquée de Reims, comme dans toutes les mosquées de toutes les villes, la mosquée
en fait, elle devient au centre de la préoccupation des croyants pendant le Ramadan en particulier. Qu'est-ce qui peut être différent entre le mois de Ramadan et en fait par rapport à la mosquée ici? En fait, est-ce que l'investissement il est plus fort? Parce que quand même vous accueillez des milliers, tabarakallah, chaque soir, hein? On voit parce que là c'est le Jumu'ah multiplié par je sais pas combien. C'est le Jumu'ah multiplié par peut-être 2 ou 8. Oui, très bien en fait. C'est Jumu'ah tout le temps en fait. Mais Jumu'ah tous les jours. C'est la magie du mois de Ramadan. Non mais est-ce que l'effort ou l'investissement il est plus exigeant par rapport à l'accueil de ces personnes? L'organisation. C'est chaque soir. Je crois que le président il commence à être fatigué là. Je vais passer la parole à mon frère Ahmed. Non mais j'ai compris parce que c'est le vice-président, c'est ça? Non, alors moi c'est Ahmed Msharfi, je suis l'un des frères de la grande mosquée de Reims. Ouais. Effectivement, oui, c'est une organisation particulière pendant le mois du Ramadan. C'est comme vous l'avez très bien dit, c'est Jumu'ah tous les jours. Voilà. Donc en termes de nombre de personnes, en termes de logistique, en termes d'infrastructure, en termes de besoins, en termes de présence, en termes d'accueil. Et donc effectivement, nous accueillons plusieurs centaines de personnes, des hommes, des femmes. Ça va de tous âges, hein, je dirais de 10 ans jusque 85 ans. Donc là, j'aimerais bien te donner un petit aperçu, une image vraie. Là, ça défile. Ah bah oui, c'est magnifique. En plus, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dès le début, la première fois que je suis venu ici, c'est que c'est la mosquée qui nous accueille. C'est quelque chose d'exceptionnel. Elle a une attirance. Subhanallah, moi je l'ai dit d'ailleurs chaque fois, et c'est vrai que ça fait un grand plaisir. Je sais pas, est-ce que c'était pensé que là on vient de loin et hop, là on se trouve avec une grande porte toute ouverte et qui accueille les gens qui sont en train de défiler. C'est quelque chose d'exceptionnel. Effectivement, à l'origine du projet en lui-même, comme l'a très bien dit le président, mon frère Rachid Laouari, c'est vrai qu'on avait une ancienne mosquée qui était un ancien garage, qui avait été aménagé, et comme vous l'avez très bien dit, et partout en France on a la même histoire, hein, au niveau des locaux des mosquées. D'abord on commence par un petit garage, on l'aménage, on l'agrandit parce que les besoins sont plus importants. Et puis n'oublions pas, il y avait des caves. Il y avait des caves, effectivement, oui, tout à fait. Et donc à un moment, la communauté s'est agrandie. Et la communauté non seulement s'est agrandie, mais elle a pris conscience de ses besoins spirituels. Parce que voilà, fut un temps, la génération de nos parents qui pensaient effectivement à un retour au bled, un retour. Voilà, tous les ans on entendait l'année prochaine on rentre définitivement au bled. Et puis ça pendant 30 ans on a entendu ça. Après, voilà. Et donc à un moment effectivement ils se sont rendus compte que leurs enfants ont grandi ici et que donc on peut plus se suffire d'une cave, on peut plus se suffire d'un garage aménagé, etc. Et qu'il fallait une vraie mosquée accueillante pour le public. Et à l'origine du projet, comme je le disais, c'est vrai qu'on a imaginé certaines thématiques. Les thématiques qui ont prévalu pour la mise en place de ce projet de la Grande Mosquée de Reims, c'est la thématique de sortir des caves. Forcément. Donc sortir de l'obscurité vers la lumière. Et on a voulu justement une mosquée ouverte sur l'extérieur avec le maximum de vitraux, de lumière. L'ancienne mosquée, même quand on allumait la lumière, on avait du mal à voir. Et dans cette mosquée, alhamdoulilah, on n'a même pas besoin d'allumer les lumières dans la journée, on voit clair partout. Donc la luminosité, sortir des caves. La deuxième thématique, c'était la circulation. C'est-à-dire qu'on voulait une mosquée où effectivement il y a de la vie. On vient pas uniquement dans un coin faire sa prière et puis c'est calme et on bouge pas. On voulait un coin effectivement pour la prière, mais on voulait aussi de la vie autour de la mosquée, parce que l'objectif d'une mosquée c'est d'accueillir les fidèles, mais aussi d'être ouverte aux non-musulmans. Et ça, c'est une réponse à tous ceux qui considèrent que la religion musulmane juste du culte. Non, on peut pas séparer parce que ça n'a aucun sens. D'ailleurs, moi, je suis en train de toute façon, j'ai fait une visite parce que je connais un peu cette mosquée et c'est vrai que elle est circulaire d'abord, on voit très bien. C'est très aménagé. Il y a beaucoup de salles, il paraît qu'il y a une salle de conférence, qu'il y a des. En fait, est-ce qu'on peut parler un peu comme ça, on donne l'appétit à Mjahid en particulier parce que merci pour cet appétit. Voilà. Non, je n'ai jamais venu. Il faut qu'il vienne. Ah oui, ça y est, classe. Esma, avec une invitation, Mjahid. Merci beaucoup, monsieur, avec grand plaisir. En tout cas, on est très honoré d'être avec vous. Ouais, d'accord, c'est très très important, mais tu sais très bien que je pense à toi. Hein. Je sais que tu penses à moi, Samy. Ça fait plaisir en tout cas. Merci.
C'est juste pour dire en fait le rôle de la mosquée, mais surtout comment on la pense la mosquée, parce que souvent malheureusement on a une idée comme ça en fait réductrice. Hein, alors que là, je crois que voilà. C'est vrai que vous savez, dans une mosquée, si on construit une mosquée uniquement pour la dimension religieuse, spirituelle, pratique religieuse, il y a 5 prières par jour. Au maximum, un musulman, quand il dure longtemps dans sa prière, il met 5 minutes. 5 minutes, donc, voilà, ça fait 5 x 5, 25 minutes. Vous utilisez un lieu que vous avez construit à des millions d'euros, 25 minutes sur 24 heures. Donc, il reste plus de 23h30 non utilisés, ce qui est dommage. Et justement, nous, notre objectif, c'était d'utiliser ces 25 minutes, forcément, un peu plus de temps pendant le ramadan, parce qu'il y a les prières de Tarawih, comme elles commencent là, derrière nous. Voilà, donc nous, ce qu'on va faire, Mjahid, on va faire la prière de l'Isha. Et après on revient. Tarawih avant l'Isha. Ah oui. Non mais attends, ah oui, c'est pas encore l'Isha. Ah écoute, attends. Mjahid. Ouais. Moi j'ai un problème, il faut que je le règle là. Ah oui, non mais c'est sérieux, C'est quoi cette histoire, président? Donc, alors oui, non, c'est هذا اجتهاد وفتوى يعني موجودة. Parce que justement les horaires de l'Isha étant tardifs, العلماء تاع مجلس الفتوى دار الفتوى تاع أوروبا, ils ont autorisé de faire avant صلاة العشاء التراويح. Parce qu'ils considèrent que le tarawih tu peux les faire à partir du maghreb. Ça, moi qui m'expose en fait aux réponses des gens, et d'ailleurs je m'excuse pour un frère parce que je savais pas en fait. Donc on fait 4 rak'at avant Salat al-Isha pour permettre à ceux qui travaillent tôt de profiter du tarawih avant l'Isha. Ensuite ils font le fard, donc l'Isha. Et ensuite il y a encore 4 rak'at pour ceux qui veulent. Exactement. Et c'est un allègement en fait pour la communauté musulmane. Donc pardon, si j'ai bien compris, ça veut dire que la grande mosquée de Reims, elle s'est adaptée à une réalité parce que aujourd'hui, là, il y avait en fait une pétition des habitants d'un quartier, j'ai oublié dans quelle ville, qu'ils se plaignaient d'avoir la prière tardive et surtout le bruit en fait, toute cette nuisance, etc. Et je crois que là, ça veut dire que nous les musulmans, nous sommes capables aussi de faciliter les prières pour nos chers d'abord priants. C'est une obligation de faciliter en fonction du contexte. Oui, très bien. En fait, on n'est pas... Non, parce que souvent on dit que voilà, c'est comme si une obligation, il faut que ce soit... Parce que c'est vrai, là, il est 23h15. Lorsqu'on voit que toutes les mosquées, elles commencent à 23h30 et plus, on se pose la question, il reste jusqu'à 1h du matin. Voilà. C'est énorme. On considère que Salat al-Tarawih, c'est une sunna. Pardon, سامحني. أنا je suis comme ça, je suis... Vas-y. يعني, comment les priants, ils ont accueilli cette fatwa, disons? Alors, ça s'est super bien passé, c'est la 3e année qu'on applique cette fatwa. D'accord. C'est rodé. Les gens... On a la chance d'avoir un imam éclairé qui est pédagogue. En fait, à chaque fois qu'il y a une réforme dans l'organisation, il y a toujours des explications avec des dalils, avec des preuves juridiques, et les gens les acceptent très bien parce qu'il y a une grande confiance envers l'imam. Non, mais c'est important. Je crois que c'est très important pour ceux et celles qui nous écoutent aujourd'hui que les musulmans, on n'est pas condamnés. C'est pas vrai. Moi, je suis contre à ce qu'on prend les musulmans en otage au nom de la jurisconsulte, parce que c'est ça aussi le problème. Il est là. Mais là, alhamdoulilah, franchement, moi, j'ai pas fait attention, peut-être l'année où j'étais là. Mais là, je découvre et tu vas constater, regarde, la mosquée est à moitié remplie, à 50%. Donc c'est parce qu'il y a des gens qui privilégient de venir avant et qui vont partir juste après l'Isha. Très bien. Pour le travail. Et ceux qui privilégient de rallonger le repas et de favoriser les 4 rak'at après l'Isha. Donc en fait, tout le monde est content, tout le monde est satisfait. Non, mais c'est très bien. Franchement, c'est une solution très utile, efficace, et en plus qui rend service réellement, d'abord à la ville, en fait, et aux clients. Par rapport à ce point, est-ce que vous croyez que un jour, en fait, est-ce que c'est la responsabilité de l'association, de l'imam, de prendre de telles décisions? Parce que moi, je suis plus que certain, dans d'autres mosquées, alors là, ça sera en fait presque impossible. En fait, voilà, les gens, ils sont déformatés. Non, mais c'est pas normal. Il faut que ce soit après l'Isha. Est-ce que c'est la responsabilité de l'association? Non, oui, effectivement. Moi, je pense qu'il y a, pour réussir ce type de choses avec la communauté musulmane, il faut réunir plusieurs paramètres.
Le premier paramètre, comme le disait très bien Rachid, c'est d'avoir un imam éclairé. Pas seulement compréhensif, parce que si on part du principe compréhensif, c'est-à-dire qu'il est un petit peu tolérant, qu'il facilite un peu trop, etc. Mais je dirais éclairer un imam savant. Qui connaissent le texte et le contexte. D'accord. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est qu'il y ait au niveau de l'association des responsables, vraiment responsables, avec un grand R. C'est-à-dire qu'ils ont compris quel était leur rôle et qu'ils voient les choses bien à l'avance des petits besoins du quotidien. Donc des responsables éclairés là aussi. Et il faut une entente forcément entre l'imam, entre le côté religieux et puis les responsables qui eux s'occupent de l'organisation, du côté politique, etc. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas toujours le cas. C'est pour ça qu'il faut réunir plusieurs paramètres, comme je disais. Et le troisième et dernier paramètre, c'est d'avoir un contact permanent avec la communauté musulmane. En termes de pédagogie, de communication, voilà, il faut vraiment communiquer au quotidien sur ces choses-là. Effectivement, l'imam nous a donné une très bonne explication. Les responsables de l'association ont suivi cette explication et l'ont porté aussi au niveau de la communauté. Et alhamdoulilah, la communauté a adhéré. C'est un effort collectif. C'est une pensée collective et c'est une pratique collective. Tout à fait. C'est tout à fait ça. En plus de ça, j'imagine, on va pas prétendre donner l'image que tout va bien, machallah, comme des anges. Non, je suis plus que certain qu'il y avait quand même des réticences. Oui, tout à fait. Quand même des résistances. Bien sûr. Parce que pour eux, c'est presque impensable. En fait, on fait la prière de Tarawih avant l'Isha. Le problème de la communauté musulmane, c'est un peu comme la sélection du football de l'équipe de France. Il y a 68 millions de sélectionneurs de l'équipe de France. Et en communauté musulmane, vous avez un imam et 300 fidèles, vous vous retrouvez avec 301 imams. Donc le problème de la communauté musulmane, c'est l'ignorance. Donc ça, c'est le premier écueil. Alors, ensuite, la deuxième difficulté... L'ignorance, de certains. De certains, voilà, l'ignorance, effectivement, de ceux qui excellent dans l'ignorance. De certains. Et il nous reste 10 secondes, Samy, avant la pub. Écoute, Mjahid, donc, Mjahid, je vais te laisser gérer la pub comme tu le souhaites. D'accord. D'accord, on passe la pub et puis on revient juste après ça, d'accord? En direct de Reims, sur France Maghreb 2 évidemment, avec Professeur Sabi, toute l'équipe de France Maghreb 2, ne bougez pas. France Maghreb 2, France Maghreb 2. À Reims et toute sa région sur 91.3 où nous sommes en direct de la mosquée de Reims avec toute l'équipe de France Maghreb 2, le Professeur Sabi en direct sur France Maghreb 2. Oui, Mjahid, merci d'abord de piloter cette émission. Je rappelle à nos chers auditrices et auditeurs qu'effectivement nous sommes dans la grande mosquée de Reims. Et comme chaque année, nous tenons à visiter, surtout à faire partager ces moments exceptionnels. Et je crois aussi que vous êtes en train d'écouter une prière qui n'est pas la prière de l'Aïcha. Là, on est avant l'heure de l'Aïcha, qui est prévue 23h38. Et je crois que l'idée que en fait que les responsables, l'imam de cette grande mosquée qui ont eu d'avancer la prière de l'Aïcha, de la faire avant la prière de Tarawih, avant la prière de l'Aïcha, c'est une décision, je crois, humaine. D'abord, c'est très important, réaliste, puisqu'on prend en compte en fait la réalité, et surtout qu'elle est dans le cadre de la législation. On n'est pas en dehors de la législation. En fait, c'est pas une transgression, c'est pas une béda, comme peuvent penser certains, malheureusement. En fait, ce qui est bien, c'est que je crois que la mosquée de Reims, elle a fait ce que beaucoup n'osent pas le faire. Je le dis sous ma responsabilité, mais je crois que c'est très important à ce que réellement qu'on puisse s'adapter à cette législation qui est très facile, qui est flexible, qui est en fait, on a des prescriptions en fait qu'on peut pratiquer réellement. C'est vrai parce que c'est tard quand même, hein, quel que soit. Bon, aussi il faut avouer quelque chose, c'est que l'emplacement de la mosquée, bon, c'est pas très dérangeant parce que c'est pas dans une zone ni habitable, etc. Mais bon, il y a des habitations à côté, mais bon, ça facilite. Mais je crois que la décision qui a été prise, moi, je la salue, je vous félicite. Je crois que c'est très important et j'espère que, Inch'Allah, les associations et les mosquées
puisse aussi prendre exemple de cette grande mosquée, de cette très très bonne décision. J'ai en fait juste pour te mettre un peu dans l'ambiance, c'est que on a un groupe qui est en train de faire la prière de Tarawih. Il y a des personnes qui sont en train d'arriver. Donc il y a des personnes qui font Tarawih 4 rak'at. Ils passent à la prière de l'Isha. Après la prière de l'Isha, il y en a il va y avoir qui vont partir et d'autres qui vont arriver. Je crois que c'est très très important par rapport en fait à ces Al-Hajj. Voilà, en fait les gens ils viennent nous saluer. Ah oui. Ah bah oui, c'est comme ça, hein, nous sommes en direct. Ça vit, bah oui, on vit bien avec cette ambiance de Reims en tout cas. En plus, voilà, en fait Al-Hajj il a ramené la théière. Une théière marocaine par excellence. J'ai jamais vu, machallah, elle est tellement grande que là, le Hajj, en fait, il décide à ce que vraiment qu'on soit servi. Barakallahu fi. Machallah, Ali. Bon, Mjahid, franchement, je vais t'épargner de tous les détails parce que il est en train de nous servir avec un grand cœur, ça se voit très bien, machallah, il remplit le verre à plein, hein, c'est vraiment, et sans pitié, hein, lui. Oui, mais surtout, on peut pas lui refuser parce que si on le refuse, alors là, bonjour les dégâts. Voilà. Non, mais c'est vrai, le Hajj là, il n'est pas, voilà, les choses sont, il prend les choses trop de sérieux. Je crois que c'est quelque chose de très très important. Donc, j'aimerais bien, franchement, insister beaucoup sur le fait que, effectivement, la grande mosquée de Reims, la prière de Tarawih, ça se fait avant la prière de l'Isha. Il y a la prière de l'Isha. Après la prière de l'Isha, il y a 4 encore rak'at pour ceux qui arrivent tard. Et là, je crois que c'est vraiment, ça sert tout le monde. C'est quelque chose d'exceptionnel que moi je salue énormément. Voilà. Alors, Monsieur le Président, j'ai vu qu'il y a une opération clim. C'est quoi cette histoire? Je sais pas. Alors l'opération clim, on s'est rendu compte que depuis les deux derniers Ramadans, ouais. Nos sœurs, nos mamans étant en mezzanine, donc à l'étage de la grande mosquée de Reims, elles avaient une montée de chaleur. De la part justement des fidèles qui sont au rez-de-chaussée. D'accord. Donc effectivement, dans la conception de la mosquée, à l'époque, à cause des moyens financiers, on n'a pas priorisé le fait d'installer la climatisation. On a préféré ouvrir rapidement pour pouvoir avoir le confort. Et là, on se rend compte qu'on est face à un petit problème de climatisation. Donc on a lancé l'opération climatisation hier soir. Alhamdoulilah, on s'est fixé comme objectif la récolte de 150 000 €. Et hier soir, on a lancé le défi avec les fidèles. Et donc, voilà. Non, moi, tout d'abord, toutes ces milliers de personnes qui nous suivent là, moi, je suis témoin. En fait, le président, il était juste à côté de moi. Des personnes qui entraient de la mosquée et lui remettaient des chèques. C'est génial, ça. Non, pour moi, c'est une question de confiance, c'est une relation de confiance. Vous savez, les musulmans, on n'a pas un problème de moyens, c'est pas vrai. On a les moyens. Je crois que nous sommes les plus riches. En fait, voilà, sur tous les plans. Mais là, c'est vraiment une question de moyens. Et j'aimerais bien aussi un petit clin d'œil à toutes les associations qui se battent pour avoir un minimum et qui ne réussissent pas à l'avoir. La cause, elle est simple. C'est une question de confiance. Parce que s'il y a un bruit qui court et que non, en fait, attention, ils utilisent, là, c'est mort. Comment vous avez réussi à créer ce lien de confiance? Parce que c'est important. C'est le vrai problème des mosquées, des associations musulmanes aujourd'hui. Le lien de confiance, il passe déjà par la structure en elle-même. On est une association loi 1901, oui. Donc un bureau exécutif, un conseil d'administration. Oui, même les autres mosquées, elles sont. Alors ça commence par là. Ensuite, ce qu'on disait tout à l'heure en début d'émission, c'est que il y a eu une cohésion, il y a eu un passage intergénérationnel de la responsabilité. Nous, on a grandi dans la mosquée. Les gens nous ont connus très très jeunes, même avant même qu'on fréquente la mosquée. Donc il y a eu ce côté naturel de reprendre le flambeau. Ouais. Et surtout, je pense, la part de la responsabilité de nos grands frères. C'est pas des gens qui se sont acharnés sur le pouvoir et qui ont dit non, c'est à moi. Alhamdoulilah, à un moment donné, ils ont su laisser place. Ils ont su transmettre, se reposer, et ils sont là comme des grands frères. Oui, bien sûr. Hein. Et ils nous conseillent. Les sages, bien sûr. Ils nous conseillent. Ils nous rappellent à l'ordre. Et
Et cette confiance, cher Ouais. professeur, encore une fois, elle se gagne par le terrain, par l'action. Quand vous êtes en phase avec ce que vous dites, eh ben, les gens ils vous respectent. La meilleure chose, c'est cette mosquée. Ouais. Quand elle est devant vous et que vous la voyez, Ouais, et que ça, votre c'est- discours depuis 20 ans, il est cohérent avec ce que vous avez promis, ben, on vous fait confiance. C'est le travail. C'est le travail. Donc, salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullahi Voilà, wa on va barakatuh. passer la parole au ministre de la Finance, Je suis pas ministre Non, non. de Finances, trésorier. trésorier. Oh là là. Tout court. Mais quelle Parce que responsabilité. Une responsabilité de trésorier. يعاونك يا خويا. Allahumma amin. Dites-moi comment vous faites pour gérer cet argent ou le denier. Bah, alhamdoulilah, j'avais un petit peu d'expérience. D'accord. Et malgré cette expérience, Oui. je le donne à la mosquée. Alhamdulillah. Je suis, alhamdoulilah, retraité depuis 2014 et je suis en plein temps à la mosquée, bénévole. Donc vous n'êtes plus retraité. Je suis, c'est vrai, je connais pas la retraite. Alhamdoulilah. Grâce à la mosquée. Grâce à la mosquée. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. En fait, est-ce que vous comprenez cette générosité, que les musulmans ils donnent. Est-ce que on peut le comprendre? Je suis parmi les premiers dans l'association depuis 82. Mashallah. À l'association. Allah yabarak. Et je suis dans le conseil administratif depuis 82. Ouais, Jusqu'à maintenant. on a oublié votre nom et prénom. Halloumi Mustafa. Mustafa. مرحبا. حلو. شرف أهلا وسهلا. أهلا Oui. وسهلا. مرحبا بكم. Allah يسلمك بارك الله فيك. Donc vous connaissez très bien l'histoire de la petite mosquée. Je connais l'histoire depuis. Non, Notre mosquée. même avant. Même avant. Même avant, on a un préfabriqué. Avant. C'était à Chalois l'Allemand. Oui. Samahni, pour tous ceux qui nous écoutent qui ne sont pas de Reims, Ouais. c'est où cette C'est ville un quartier. Non, c'est un quartier à Reims qui s'appelle Chalois l'Allemand. D'accord. À côté de Wilson. D'accord. Et c'est des préfabriqués. On faisait la prière de Jumu'ah, Ouais. une rangée, 12 personnes. Subhanallah. Subhanallah. C'est C'est les parti. années, les années Dans 80. les années 82. 81, 82. Subhanallah. Ouais. Alhamdoulilah, Là aujourd'hui avec c'est une grande mosquée. avec la sincérité et la transparence, on est arrivé à la grande mosquée. سامحني الحاج انا j'aimerais bien que vous me parliez un peu de les années 80 là où est-ce que vous avez commencé le mois de Ramadan c'était comment Le mois Ramadan, c'était pas pareil comme maintenant. صحيح يعطيك الصحة Maintenant, c'est plus chaleureux, plus, alhamdoulilah, accueillant et tout ça. Mais avant, سامحني الحاج parce que moi je suis tombé sur des personnes ouais. qui nous disaient que il y avait le mois de Ramadan mais c'était inaperçu. C'est Ils savaient inaperçu. même pas, Ouais. ils savaient même pas qu'il y avait le Ramadan. Oui, même la fête, on ne savait pas qu'il y a la fête. Parce qu'on travaillait. On n'a pas de congé à rien. Et Subhanallah. ouais. Mais alhamdoulilah, maintenant, Ah, non, on a plusieurs Non, possibilités. ça- Maintenant, c'est pas pareil. Là aussi, parce qu'on s'adresse aux jeunes, Ouais. à cette nouvelle génération, pour qu'ils comprennent exactement comment ça a été l'islam de France. En fait, avant, hein, les musulmans, la première génération, c'était pas facile. C'est pas facile. Il n'y avait pas de mosquée, il n'y avait rien. C'est-à-dire dans les années 73, 72, 74, il n'y avait pas de mosquée, il n'y avait rien. Alhamdoulilah, maintenant, il y a des mosquées partout, dans chaque ville, il y a au moins لا، 2, خليني 3. حاجة، خلينا نتكلموا على قبل. Aujourd'hui, خلاص. Non, Non, moi, je veux. Non, mais c'est important parce que j'aimerais bien imaginer le musulman à l'époque. كيفاش كان؟ à l'époque, dans les années 79, Ouais. il priait dans les caves. Dans les caves. En cachette. En cachette. صلي طلع الfoyer. Il n'y avait pas de regroupement familial. Il y avait rien. Alhamdoulilah, maintenant, c'est pas pareil. C'était dur avant. Et je tiens maintenant parce que Mais alhamdoulilah, la référence c'est aujourd'hui, pas le passé. c'est pour ça moi je tiens maintenant celui qui dit que les musulmans ne sont pas avancés. Alhamdoulilah, on est avancés. C'est vrai. Et alhamdoulilah, c'est pas pareil comme avant. Avant, les gens, pour savoir si c'était l'Eid ou si c'était le Ramadan, ils devaient téléphoner dans leur pays d'origine.
Les gens, ils téléphonaient leur pays d'origine pour demander à leur famille c'est quand qu'ils commencent le ramadan, si c'est demain ou après-demain. Et on était divisés. Les Sénégalais, ils font la fête avec le Sénégal, les Marocains, ils font le Sénégal avec les Marocains, les Algériens, pareil. Selon les moyens. Selon les moyens qu'il y avait. Chacun, il a une fête tout seul. Ouais. L'imam à l'époque. Il n'y avait pas d'imam, il n'y a rien. Le premier qui vient, c'est lui qui apprend un petit peu le Coran, il fait la prière, il dirige la prière. Imagine, vraiment celui qui a يحفظ شوية ما شاء الله. Oui. حاجة كبيرة. Ah oui, c'est ça l'histoire des musulmans de France qui malheureusement elle est méconnaissante. C'est dommage que je dis il y a quelques petits travaux sur l'histoire des musulmans. Moi j'aimerais bien revenir sur Reims. Reims, il y a combien d'habitants? Sur Reims, il y a 200 000 habitants. 200 000. Et Reims, et puis l'agglo, 220-230 000 habitants. D'accord. Du point de vue proportionnel, les musulmans représentent. Donc il y a une estimation qui a été faite à 25 000 musulmans sur Reims et l'agglo. Là, on ne parle pas de pratiquants, on parle de musulmans. Non, de musulmans. Voilà, d'origine. Pardon, ce que nous appelons nous les convertis. Bon, il y a certains, effectivement, il y en a, je pense, comme dans toutes les grandes villes de France, mais c'est pas la majorité, c'est pas un grand nombre non plus. Mais c'est vrai qu'on est sollicité. Il n'y a pas de phénomène. Non, il n'y a pas de phénomène. Nous, on a dans d'autres pays. Voilà, nous, sur Reims, on a à peu près la même dynamique qu'il y a quelques temps. Donc voilà, mais en même temps, nous on est très exigeants aussi sur les convertis. C'est-à-dire que parfois il y a des personnes qui viennent en disant je viens me convertir. J'en ai même vu un pendant le Salat al-Jumu'ah qui s'est mis debout, il a dit je veux me convertir tout de suite, il voulait faire la shahada. Donc on lui a expliqué comment ça marchait. En tout cas sur Reims, voilà, ça marche pas comme ça. Donc il faut déjà connaître la personne, qu'il soit sûr de son engagement, parce qu'on se convertit pas à l'islam comme ça juste pour faire plaisir. C'est un engagement, c'est vrai. Voilà. Est-ce que c'est un engagement sincère? Est-ce que c'est juste pour se marier? Est-ce que c'est juste pour faire plaisir à la famille ou des choses comme ça? Est-ce que c'est justement pas pour une révolte contre la famille, etc. Voilà. Quel est le sens un petit peu de cet engagement-là? Et quand à un moment on est au clair sur cet engagement, sur que c'est un engagement sain, ensuite nous il y a une formation, on accompagne les convertis. C'est-à-dire avant de faire la shahada devant tout le monde à la mosquée, il y a une formation qui peut durer plusieurs années. Donc il y a tout un programme. Le programme, c'est les bases de l'islam, connaître ce que c'est que l'islam, les fondements, la vie du prophète, etc., etc. Voilà, pour que la personne, comme ça la personne, il y a la confiance déjà, lui envers la mosquée aussi envers la personne, et puis aussi que la personne sache ce que c'est que l'islam. C'est-à-dire que je m'engage dans une dimension très importante, et avant de m'engager, il faut que je maîtrise cet engagement-là par la connaissance. Et donc à un moment, quand effectivement les gens ont suivi le cursus qui est mis en place au niveau de la mosquée de Reims, ensuite ils peuvent se convertir. Et en général, il n'y a pas trop de soucis. Peut-être on reviendra sur ce sujet. Le Hajj. Combien il reste aujourd'hui pour la clim? On est à peu près à 60 000 euros. D'accord. Il reste 90 000. Donc on fait un appel à tous nos chers habitants rénoises et rénois pour participer à cette opération clim pour la mosquée qui sera bénéfique pour tout le monde. C'est ça? Inch'Allah. Donc là en fait il y a l'adhan mjahid de la prière de l'Isha. On fait la prière de l'Isha et on revient juste de suite. On va faire la prière de l'Isha. Merci Mjahid, on revient. Ok, à tout de suite sur France Maghreb 2 et très très vite on revient pour la dernière partie de l'émission Les Ramdaniettes sur France Maghreb 2. Ne bougez pas, pub et on revient sur France Maghreb 2, ne bougez pas. Allez, merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2, évidemment dans cette Ramdaniette en direct de Reims avec toute l'équipe de France Maghreb 2 et Tarek Mami en direct avec nous pour terminer tranquillement cette émission de Ramdaniette en direct de la mosquée de Reims. Oui, c'est moi. Ah, alors, cher professeur Samy, il nous reste très très peu de temps, il nous reste 4 minutes. 4 minutes. Voilà, tout à fait.
Bon. Deux jeunes, pas des jeunes. Là, en fait, voilà. Des enfants. Là, il va y avoir des enfants. Tarek qui va intervenir. Très bien. Voilà. Je vois qu'il y a aussi pas mal d'enfants là qui sont là. Ça bouge à la mosquée de Reims, hein? Oui. Merci, Miguel. Donc, on va essayer de terminer ces 5 dernières minutes avec, puisque Samy est parti faire la prière. Donc, on va prendre, voilà, tous les jeunes qui s'assoient. Assieds-toi, bonsoir, jeune homme. Salam alaikum. Alors, approche-toi du micro, viens à côté de moi. Bonsoir, c'est quoi ton prénom? Yassir. J'entends pas bien. Yassir. Yassine. Bon, on n'entend pas bien Yassine, faut parler un peu plus fort. Yassine. Faut prononcer chaque lettre. Yasser. Ah d'accord, Yasser. Alors, faut prononcer chaque lettre. Alors, Yasser, pourquoi tu es venu faire la prière ce soir? Bah, c'est le Ramadan. Oui, alors. Bah, chaque soir, on vient faire le tarawih. Ah, et le lendemain, il y a l'école? Oui. Et tu arrives à dormir un peu pour aller à l'école le lendemain? Le lendemain, t'es pas fatigué? Comment tu expliques ça? Bah, j'arrive à bien. J'ai mes comptes de sommeil. J'arrive. Donc tu dors combien d'heures? 6 heures, 7 heures? 7 heures. Oh là là, tu vas rentrer, il est minuit et tu vas te lever à 7 heures? Non, là je vais y aller. Ah là, tu vas faire la prière? Non, là je vais y aller. Là, tu vas rentrer chez lui pour dormir un petit peu. Voilà. Et tu te lèves pour le secours ou pas? Non. Là, tu vas manger un petit peu tout de suite et tu dors jusqu'à 7 heures pour aller à l'école. Super. Bon, on va prendre le suivant là. Alors, va dormir parce que demain, c'est lundi, c'est l'école, hein, c'est pas dimanche demain. Hein. Voilà, et toi, tu arrives, tu t'installes à côté de moi. Voilà, c'est quoi ton prénom? Adil. Azdil. Adil. Et Adil, toi, tu viens tous les soirs faire la prière ou comme ça de temps en temps? Non, mais j'essaie de venir tous les soirs. Oui. J'essaie de venir tous les soirs. Et quand t'as l'école le lendemain, comment tu fais? Bah, je viens quand même, sauf que là, c'est la fin des cours, du coup, c'est plus simple. Maintenant, on a terminé tous les grands examens, tous les... Exactement. Voilà, et comment ça se passe ici à la mosquée? Bah, c'est bien, c'est convivial et je suis là depuis très longtemps, du coup, j'ai l'habitude de venir. Il n'y a personne que tu dis va à la mosquée ce soir, tu te lèves tout seul après le repas pour venir, c'est quelqu'un qui t'amène automatiquement? J'y vais avec les parents. Ouais, d'accord. Et quand vous rentrez à pied ou en voiture? En voiture. Et vous discutez de quoi? De ce qui s'est passé à la mosquée, du presse? Oui, s'il y a eu des choses importantes à la mosquée, et sinon, pas trop. Et en parallèle de l'école, tu apprends un petit peu du Coran? À la mosquée. À la mosquée? Bah, j'avais des cours d'arabe avant. Oui. Et là, j'en ai plus, mais oui, avant, j'apprenais. D'accord. Et comment ça se passe, les études de l'école? Est-ce que c'est une réussite? Bah oui, là, ça va. Là, je passe en première S. D'accord. Donc, ça va. Et t'es fort en mathématiques, alors? Oui, ça va, je me débrouille bien. Tu peux nous expliquer un algorithme, quelque chose comme ça, là, pour ceux qui écoutent ce soir, là, ils voudraient comprendre quelque chose en mathématiques. Tu sais, tout le monde n'est pas fort en mathématiques, hein. Ouais, il te reste 30 secondes. Je sais pas, non. Il n'y a rien qui vient spontanément. Non, j'en ai plusieurs, mais... D'accord. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'est-ce que? On peut te souhaiter. Pour, je sais pas, d'être un bon musulman, bien travailler à l'école, d'avoir la santé pour toute la famille et d'aller au paradis. Alors tout ce que tu as dit, on va le souhaiter à tous ceux qui sont ce soir à la mosquée. Il n'y a pas que toi le seul. Toi, tu auras la primauté, parce que c'est toi qui l'as demandé, mais ce vœu, on va donc l'attribuer à tous ceux qui viennent ici, à tous ceux qui ont la foi comme toi et qui à minuit sont encore à la mosquée, alors demain matin à 8h, 8h30, on est à l'école. Ah ouais. Merci à toi. Merci à vous. Bon retour. Voilà, donc on termine toujours avec la jeunesse. La jeunesse, c'est l'avenir du monde. Et vous avez vu, cher Medjahed, que les vœux qu'il fait, nous, on va les formuler à tous ceux qui viennent à la mosquée tout le temps, surtout ceux qui sont ici ce soir. Il est minuit, donc la pendule va faire tic-tac, tic-tac. Et nous, on va vous dire merci, cher Medjahed, de nous avoir accompagnés. France Maghreb 2 vous souhaite un bon Ramadan.